Vous avez joué au jeu Injustice, vous avez joué au jeu Batman Arkham. Eh bien laissez-moi vous dire que dans cette vidéo, vous avez la news pour certains que vous attendez maintenant depuis des années et je suis heureux de pouvoir vous la partager. Salut les DC-Bords, j'espère que vous allez tous très bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée aux jeux vidéo DC Comics. Et là, croyez-moi, vous avez une énorme surprise qui vous attend dans cette vidéo. Je sais qu'il y a énormément de gens qui sont arrivés dans l'univers DC Comics à travers les jeux vidéo. Moi-même, un de mes premiers supports Batman, en dehors des dessins animés et des petites histoires que je pouvais lire par-ci par-là, eh bien, c'était le jeu Batman Arkham City. Désolé, moi c'est pas Arkham Asylum, je suis en 2003, c'est pas la même génération, mon premier jeu vidéo Batman était Batman Arkham City. Et derrière ça, j'ai eu Lego Batman 2, clairement, c'est ce qui m'a forgé au niveau jeux vidéo, et puis après évidemment j'ai tout rattrapé, et ces dernières années ça a été un peu plus compliqué du côté des jeux vidéo d'ici. On a eu Suicide Squad Kill de Justice League, qui comme ça avait l'air alléchant, il se déroulait dans le même univers que le Batman Arkham, nous permettait justement de voir ce qui lui était arrivé à ce personnage-là, pour finalement finir sur un jeu à service catastrophique avec une répétitivité catastrophique, le jeu était vraiment mauvais. On a également eu Gotham Knights, qui a eu une dynamique très compliquée, également beaucoup de répétitivité, mais le gros problème était qu'il était sorti en 30 FPS et qu'en fait le jeu n'était pas fou, un Gotham qui paraissait assez vide alors que la map était très grande. Bon, je suis déjà plus indulgent avec Gotham Knights parce que si on aime Batman, on peut kiffer l'histoire et ça reste un des points importants. Mais là, on a des énormes nouvelles, notamment sur Injustice et sur Batman Arkham, et je pense que ça va vous plaire. N'hésitez pas, avant qu'on commence, à vous abonner à cette chaîne, à laisser un pouce et à activer la cloche pour ne rien manquer de l'actualité DC Comics, vous êtes vraiment au bon endroit. Même des vidéos lore, des vidéos théories, ouais clairement je pense que vous allez trouver votre compte. Vous pouvez également me rejoindre sur Instagram, NadeVersFR, et du contenu exclusif là-bas, je pense que vous allez kiffer. On commence avec Batman Arkham. Bon, la dernière fois qu'on l'a vu, du coup, c'était dans Suicide Squad Kill de Justice League. Et non, au cas où vous ne seriez pas à la page, le personnage n'est pas mort, il se fait bien tirer dessus par Harley Quinn, mais en réalité, on découvre à la fin du jeu, dans une cinématique totalement claquée, que ce n'était pas le Batman qu'on connaissait, mais que c'était un clone créé par Brainiac. Le Batman qu'on connaissait est toujours en vie. Et ça fait maintenant quelques mois qu'on a des rumeurs qui nous parleraient d'un nouveau jeu du côté de Rocksteady. Et bien ces rumeurs sont même un peu plus concrètes. On a appris que Rocksteady Studio a trouvé son nouveau directeur de jeu qui s'appelle Bill Monet. Il a travaillé sur Assassin's Creed Mirage, Assassin's Creed Valhalla et Assassin's Creed Origins, et a même été directeur de la conception sur le jeu Batman Arkham Origins, qui était un jeu de Warner Bros Games Montréal, mais qui prenait place dans la chronologie de l'univers Arkham, qui était la première rencontre avec Batman. Son rôle était axé sur l'action à la troisième personne, le combat au corps à corps, et la traversée en monde ouvert, des caractéristiques qui ont été très importantes dans les jeux Batman Arkham. Et ça fait un moment qu'on a des rumeurs sur une nouvelle trilogie du côté justement de Rocksteady, une nouvelle trilogie Batman, une trilogie Batman Beyond. Et ça, je sais que ça va faire plaisir à beaucoup de gens, étant donné que le Batman Beyond, le Batman de Terry McGinnis, est un Batman qui a été introduit à travers un dessin animé, qui après a eu quelques histoires en comics, mais c'est un Batman qui aujourd'hui est devenu très populaire. Il y a eu un film live action qui a finalement été annulé avec Michael Keaton, il y a eu également apparemment un film d'animation qui était aux prémices d'un développement, qui avait l'air pas mal avec une vibe Spider-Verse, mais qui a été également annulé, en tout cas à dernière nouvelle, à moins que le projet ait été ressuscité en secret, mais pour l'instant on ne sait pas. Et bien là on aurait une trilogie de jeux Batman Beyond de Rocksteady. C'était une rumeur qui avait été lancée par Lunatic Ignus, bon il y a déjà un moment, et qui avait été relayée par Comic Book, qui disait justement que cette source était plutôt fiable. Et en fait, maintenant, c'est pas illogique. Parce qu'on imagine que si le jeu vient de Rocksteady, eh bien, il prendra place dans l'univers Arkham, l'univers que l'on connaît déjà, avec le Batman que l'on connaît déjà, mais je vais pas vous mentir, on a fait quand même vachement le tour avec ce Batman. Et à une époque, il y avait un jeu, d'ailleurs j'ai prévu une vidéo dessus pour vous en parler, le jeu Batman Arkham Sabbath, un projet qui a finalement été annulé, qui s'est en quelque sorte transformé en Gotham Knights, un jeu dans lequel on devait suivre justement Damian Wayne, qui devait être le fils du Batman Arkham qu'on avait suivi toutes ces années, et suivre justement également ce Batman qui était devenu vraiment très vieux. Bon, on va pas refaire exactement ce projet Sabbath, mais on peut retransformer un peu l'idée en faisant justement un jeu Batman Beyond. Et là, comme dit, ça va même plus loin, étant donné qu'on parle d'une toute nouvelle trilogie de jeux Batman Beyond, où on incarnera donc le personnage probablement, je l'imagine, de Terry McGinnis. On verra le retour de Bruce Wayne, mais en mode vieux Bruce Wayne, et un Gotham du coup très rétro-futuriste. Et je pense que c'est le meilleur moyen pour sauver la licence Batman Arkham, parce que comme dit, maintenant si on faisait juste une suite à Batman Arkham, bien oui, ce serait possible,
mais je pense que ça risque d'être un peu redondant. C'est pour ça que quand on a appris justement qu'on avait un nouveau jeu Batman qui était en développement du côté de Rocksteady, j'étais en mode ouais, franchement je préfère que ce soit un reboot. Je veux même pas que ce soit un jeu dans l'univers Arkham, parce que en fait l'univers Arkham, comme dit, on l'a poncé, il y a même plus de Joker, il y a plus rien. Mais si vraiment ils veulent continuer à surfer sur cet univers, alors oui, faire un jeu Batman Arkham Beyond est probablement la meilleure des solutions, et je pense que c'est vers ça qu'on se dirige. Même la rumeur est revenue encore à d'autres reprises. Maintenant peut-être que c'est pas ça, mais j'ai l'impression quand même que oui, c'est vers Batman Arkham Beyond et vers Terry McGinnis que toutes ces rumeurs nous emmènent. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires du coup si ça vous intéresserait ou pas d'avoir justement un jeu Batman Arkham Beyond, ou si vous préféreriez avoir un jeu Batman Arkham mais en suivant vraiment Bruce Wayne et non pas Terry McGinnis. Et en parallèle, et là je sais que c'est une information que vous attendez certains depuis des années, l'acteur George Newbern, qui prête sa voix à Superman dans les jeux Injustice, a confirmé qu'il travaille sur un nouveau jeu, Injustice 3. Injustice 3 serait bel et bien en développement. Si on écoute les propos de George Newbern, il fait déjà les voix, ce qui laisse sous-entendre, j'imagine, un développement actif, un jeu qui visiblement est déjà bien préparé, donc peut-être une annonce dans les prochaines semaines, prochains mois, pour ce jeu Injustice 3. Injustice, c'est un jeu qui a cartonné. Injustice 2, pareil. Pour beaucoup, ça a été une porte d'entrée dans l'univers d'ici. C'est des jeux qui ont été très controversés sur certains points parce qu'on y voit un Superman maléfique, qu'on y voit des héros maléfiques. C'est une réinterprétation de l'univers d'ici, c'est une timeline dite Elseworld, à savoir que ce n'est pas la timeline principale de DC. C'est une timeline, un monde dans lequel les choses sont totalement parties en steak, dans lequel oui, Superman est devenu tyrannique suite à la perte de Lois Lane. Mais clairement, ça n'arriverait jamais dans la timeline principale, Superman ne brillerait pas comme ça, mais je trouve que c'était un choix intéressant. Personnellement, j'ai également lu tous les comics, parce que si vous voulez savoir, oui, il y a des comics Injustice, si justement vous voulez compléter un petit peu vos connaissances par rapport à cet univers Elseworld, et moi j'aime vraiment beaucoup cet univers Elseworld, comme dit, je le prends comme c'est, comme un Elseworld, et donc il n'y a pas de raison de ne pas aimer un Elseworld. Prenons l'animé Batman Caped Crusader. Bon, beaucoup de gens ont dit que c'était pas très qualitatif et tout, mais on peut pas lui reprocher qu'il tente quelque chose, c'est du Elseworld, c'est là l'intérêt justement de ce type d'univers, c'est que ce sont des univers différents, là où le DCU on attend justement que ce soit un peu une terre maintenant principale, la timeline principale. Mais donc oui, il y aurait bel et bien un jeu Injustice 3 en développement et je sais que ça va vous faire plaisir. Et personnellement oui, j'ai adoré Injustice 1, j'ai adoré Injustice 2, donc évidemment que je signe direct pour un Injustice 3. L'avenir jeu vidéo du côté de DC semble radieux, on a Lego Batman Legacy of the Dark Knight l'année prochaine, visiblement un Injustice 3, peut-être une toute nouvelle trilogie Batman Arkham du côté de Rocksteady, peut-être même du coup une trilogie Batman Arkham Beyond, on a également d'autres jeux d'ici qui sont en préparation, et James Gunn a clairement laissé sous-entendre récemment que David Corenswet allait très probablement bientôt prêter sa voix à Superman dans un jeu vidéo, donc on imagine qu'il y a bel et bien des jeux DCU qui sont en préparation, peut-être même un jeu Superman. Voilà, je sais pas ce que vous pensez de tout ça, dites-le moi dans les commentaires, et nous on se donne rendez-vous très bientôt à Gotham.